Tu glisses hors de ta mère et tombes au sol, quelque part dans l'une de ces régions. Quelques minutes plus tard, ta sœur naît elle aussi. Aucun de vous deux ne peut marcher, ni voir. Alors, il n'y a rien d'autre à faire que de rester allongé et de respirer. Avançons de 3 semaines. Tes yeux s'ouvrent pour la première fois et tu commences enfin à suivre ta mère sur des pattes chancelantes. Elle t'emmène, toi et ta sœur, directement vers la mare et baisse la tête pour boire. Tu l'imites, lapant la surface pendant que tes pattes s'enfoncent dans la boue. Puis une forme émerge de l'eau, une tête de crocodile, petite et jeune, les yeux fixés sur toi. Ta mère donne un signal rapide pour reculer et tu te places derrière elle, mais elle ne bat pas en retraite. Elle se tourne vers la mare et tient sa position, attirant le crocodile à s'approcher. Le crocodile mord à l'hameçon. Il nage vers le bord, seuls ses yeux et son nez dépassant de l'eau. Ta mère recule d'un pas. Le crocodile la suit, se hissant sur la berge. Hors de l'eau, il est plus lent et moins stable. Elle attaque dès que son corps franchit le bord. Ses mâchoires se referment sur son cou et elle secoue violemment. Le jeune crocodile se débat, mais sur la terre ferme il ne peut ni rouler ni se dégager, alors elle continue de secouer jusqu'à ce que tout mouvement cesse. Puis elle traîne le corps loin de l'eau avant de se nourrir. Tu restes à quelques pas en arrière, fixant la morsure qui a mis fin au combat en quelques secondes. Les menaces viennent de l'eau et tu devras apprendre à y répondre. Alors tu observes et tu apprends. Tu as maintenant 6 mois. Tes pattes fonctionnent enfin correctement et tu peux suivre ta mère et ta sœur lorsqu'elles se déplacent dans la forêt. Un matin, elle s'accroupit dans les hautes herbes, fixant un troupeau de cerfs. Toi et ta sœur vous baissez et limitez. Chaque pas doit être silencieux. Tu rampes en avant, mais ta patte casse une brindille. Le troupeau s'enfuit aussitôt, les sabots martelant le sol alors qu'ils disparaissent dans les arbres. La chasse se termine avant même d'avoir commencé. Ta mère grogne contre toi, tu te figes, comprenant ce que cela signifie. Plus tard dans la journée, tu trouves une proie plus petite par toi-même. Un coq de jungle gratte les feuilles, cherchant des insectes. Tu te tapis et te prépares à frapper, mais tu te précipites trop tôt. Tes griffes fendent l'air, mais l'oiseau trébuche. Tu bondis à nouveau et le plaques au sol, le maintenant jusqu'à ce qu'il s'immobilise. La mise à mort est désordonnée, mais elle fonctionne. Tu le traînes jusqu'à ta mère et le déposes à ses pieds, mais elle ne le mange pas. Au lieu de cela, elle te laisse le garder. La première proie que tu as attrapée t'appartient. Alors que le soleil se couche, tu entends un mouvement dans les buissons et tu te jettes en avant, t'attendant à un autre repas. Mais au lieu d'un oiseau, c'est un porc-épic. Tu t'abats sur son dos et une douleur fulgurante remonte dans ta patte. Des dizaines d'épines s'enfoncent profondément et tu bondis en arrière en poussant un cri. L'animal s'éloigne lentement, te laissant en train de saigner dans la terre. Ta mère te maintient au sol et commence à retirer les épines avec ses dents. Chacune s'arrache dans une douleur qui te fait gronder, mais elle ne s'arrête pas tant que ta patte n'est pas dégagée. Aujourd'hui, tu as appris 2 choses. Les petites proies peuvent te nourrir, mais elles peuvent aussi te tuer. Avançons dans le temps. Tu as maintenant 1 an. La graisse de bébé a disparu, tes épaules sont larges et tu ne vis plus que de viande. La plupart du temps, toi et ta sœur vous battez pour jouer, mais maintenant les combats sont différents. Les morsures sont plus fortes, et parfois tu as l'impression que l'un de vous pourrait être tué si cela va trop loin. Un soir, elle te plaque au sol, ses dents se refermant autour de ton cou, et pendant un instant, cela semble réel. Puis ta mère surgit, vous séparant tous les deux d'un coup de croc. Tu recules aussitôt, mais le message est clair. Toi et ta sœur n'êtes plus des lionceaux. Vous êtes des rivales en apprentissage, et pour la première fois, tu ressens une pointe d'antipathie envers elle. Plus tard, tu t'éloignes du repère plus que d'habitude. Un ours lipou gratte un monticule de termites, déchirant la terre de ses longues griffes. Pour toi, cela ressemble à une proie, alors tu t'accroupis et avances discrètement. Mais l'ours t'entend. Il se retourne brusquement et charge. Il se déplace bien plus vite que tu ne l'aurais cru. Tout son poids te percute sur le flanc, te projetant au sol, et ses griffes raclent tes côtes, t'entaillant profondément. Tu grognes et donnes des coups de patte, mais il t'immobilise au sol. L'ours se dresse et frappe à nouveau, cette fois en visant ta tête. Tu te contorsionnes juste à temps, mais ses griffes lacèrent ton épaule, et ses dents claquent à quelques centimètres de ton cou. Avant que le coup fatal ne s'abatte, ta sœur jaillit des buissons. Elle bondit sur le dos de l'ours et lui mord violemment l'oreille. L'ours rugit et la projette sur le côté, mais la diversion suffit. Tu te dégages en titubant, le sang coulant de ton flanc, puis ta mère arrive et fonce tête baissée sur l'ours. L'impact le repousse, et après quelques secondes tendues, l'ours lipou bat en retraite dans les arbres. Cette nuit-là, tu lèches tes blessures à côté d'une carcasse fraîche que ta mère a tuée. Ta sœur mange en premier pendant que tu attends, humble et encore endolori. Tu as maintenant 2 ans. Ta mère commence à te laisser derrière quand elle part chasser. Elle emmène ta sœur, mais pas toi, grognant si tu essaies de la suivre. Un soir, tu t'approches trop et elle te griffe le visage. Le coup n'est pas profond, mais le message, lui, l'est. Tu ne fais plus partie de ses soins. Quelques jours plus tard, sa trace olfactive disparaît de la forêt. Elle est partie avec ta sœur et tu te retrouves seul. Désormais, ta survie ne dépend plus que de ce que tu peux tuer. La faim te pousse à traquer un jeune cerf qui broute au bord de la clairière. Tu t'accroupis, immobile, comme ta mère te l'a appris. Tu avances en rampant, chaque patte posée prudemment dans l'herbe.
Quand tu bondis, tes mâchoires se referment sur son cou, mais tu n'as pas le poids pour en finir. Le cerf donne un violent coup de pied et t'envoie valser sur le côté. Ses sabots frappent tes côtes et te coupent le souffle avant qu'il ne s'enfuit dans les arbres. Tu restes allongé dans la terre, haletant pour reprendre ton souffle. La vérité est évidente, ta force n'est pas encore suffisante. Plus tard, l'odeur du sang t'attire plus profondément dans la forêt. Tu trouves un sanglier à moitié dévoré, sans doute abandonné par un prédateur plus grand. Tu traînes la carcasse à l'abri et déchires la chair aussi vite que possible, mais le sol tremble sous un rugissement. Un mâle rival surgit. Il est immense, et son corps est couvert de cicatrices. Ses yeux se fixent sur toi. Tu grognes et donnes un coup de patte, mais il ne s'arrête pas. Il charge de toutes ses forces. Tu lâches la viande et t'enfuis en courant, essayant de t'échapper avant qu'il ne puisse te tuer. Tu cours jusqu'à penser être assez loin, puis tu ralentis, les côtes douloureuses et du sang sur le flanc. Ton estomac est toujours vide et ton corps faible. Ici, personne ne viendra te protéger. Tu dois t'imposer ou tu mourras. Tu as maintenant 3 ans. Tu as erré dans des forêts que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu es maigre à force de chasse ratée, mais toujours en vie. Près d'un ruisseau, tu entends du bruit devant toi. Une meute de chiens sauvages a acculé un cerf tacheté. Un seul chien ne représente rien pour un tigre, mais en groupe, ils sont dangereux. Le cerf, pris de panique, trébuche et tombe dans l'eau. La meute se précipite, mordant ses pattes, essayant de le tirer sous l'eau. Tu t'accroupis dans les buissons et observes. Si tu attaques maintenant, ils t'encercleront de tous côtés. Alors tu attends, les laissant dépenser leur énergie. Les minutes passent et le cerf s'affaiblit, glissant dans l'eau peu profonde. C'est à ce moment-là que tu sors de ta cachette. Tu rugis de toutes tes forces. Les chiens s'écartent, choqués. Leur cercle se brise largement, mais ils ne s'enfuient pas loin. Les chiens sauvages se regroupent rapidement. Ils s'étalent autour de toi, claquant des mâchoires sur tes flancs et bloquant tout échappatoire. Tu ne fonces pas dans la mêlée. Au lieu de cela, tu recules lentement dans l'eau, gardant le cerf entre eux et toi. Les chiens hésitent. Nager les ralentit et ils le savent. L'un d'eux s'approche. Tu frappes de ta patte et le fais rouler en arrière, en sang. Les autres s'arrêtent. C'est ta chance. Tu refermes tes mâchoires sur le cou du cerf et le traînes sur la berge. La meute tente à nouveau, claquant des dents sur les côtés, mais tu balances le corps de côté et les bloques. Tu claques des mâchoires et tiens ta position. Ils hésitent, puis reculent. Pour la première fois depuis l'exil, la proie t'appartient. Tu manges jusqu'à ce que ton ventre soit plein. Tu t'es imposé ici, et ça a marché. Tu as maintenant 5 ans. À la lisière d'une clairière, tu aperçois une tigresse. Elle urine sur le tronc d'un arbre, un signal qu'elle est prête à s'accoupler. Tu avances, mais un autre mâle apparaît de l'autre côté. Son regard se fixe sur toi. La femelle se tapit et attend. Un seul d'entre vous la revendiquera, ainsi que le territoire qu'elle contrôle. Le rival grogne et fouette l'air de sa queue. Au lieu de charger, tu restes immobile. Pendant un instant, il hésite, ne comprenant pas pourquoi tu ne bouges pas. Puis tu ouvres la gueule et rugis. Le son résonne à travers la forêt, un avertissement. S'il avance, le combat lui coûtera tout. Il montre les dents, mais ne s'engage pas. Le risque est trop grand. Il se retourne et disparaît dans les arbres, te laissant seul dans la clairière. La femelle reste là où elle est. Quand tu t'approches, elle ne s'enfuit pas. Elle t'accepte, et pour la première fois, vous vous accouplez. Au cours des jours suivants, tu marques la forêt. Tes griffes entaillent profondément les troncs d'arbres, laissant des cicatrices visibles, et tu asperges d'urine les sentiers et les rochers. Mais en patrouillant tes frontières, tu t'avances sans réfléchir vers le danger. Tu crois que plus rien ne peut t'atteindre. Ce n'est qu'un éclair d'arrogance pour l'instant, mais cela aura son importance plus tard. Avance encore dans le temps. Tu as maintenant 10 ans. Tu contrôles toujours le même territoire. Aucun autre mâle n'ose te défier directement, mais régner demande de la force, et les proies les plus puissantes sont aussi les plus risquées. Aujourd'hui, tu traques un buffle sauvage qui broute près de l'eau. Les buffles sont plus lourds que les cerfs ou les sangliers. Un seul coup de pied peut briser des os, et leurs cornes peuvent éventrer un tigre. Mais la récompense est immense. Une proie comme un buffle peut te nourrir pendant des jours. Tu t'accroupis dans l'herbe, te rapprochant centimètre par centimètre. Le buffle baisse la tête pour se nourrir, inconscient de ta présence. Tu bondis en avant, tes griffes s'enfonçant dans son dos. Tes mâchoires se referment fermement autour de son cou. Le buffle bugle et se débat, te traînant dans la boue alors qu'il tente de te décrocher. Il se jette sur le côté et te projette contre un arbre. Le choc te coupe le souffle, mais tu ne lâches pas prise. Tu t'agrippes plus fort, l'étouffant de tout ton poids, et après une longue lutte, le buffle s'effondre. Tu l'achèves rapidement, mais ton flanc est ouvert par les cornes. Le sang coule le long de tes côtes. Chaque respiration provoque une douleur aiguë. Avant même que tu puisses te reposer, un léopard surgit des arbres. Les léopards s'attaquent rarement au tigre, mais celui-ci sent la faiblesse. Il grogne et claque des mâchoires, essayant de t'effrayer pour t'éloigner de la carcasse. Alors tu ripostes, le projetant violemment au sol. Il se dégage en boitant et disparaît dans les buissons, te laissant seul avec ta proie. Le buffle t'appartient. La terre t'appartient encore aussi. Mais quand tu te lèves, chaque pas te brûle.
La blessure ne se refermera jamais complètement. Tu as maintenant 12 ans. La blessure du combat contre le buffle n'a jamais guéri, et chaque chasse est devenue plus difficile depuis. Les proies manquées signifient plus de jours de faim, et la faiblesse grandit à chaque estomac vide. Aujourd'hui ressemble à un cadeau. À la lisière des arbres, tu aperçois un jeune cerf debout, seul. Sans troupeau pour le protéger, il semble perdu et vulnérable, une proie facile pour un tigre. Tu t'accroupis et avances en rampant, chaque pas prudent dans l'herbe. Le cerf ne remarque rien. Tu bondis, atterrissant en plein sur son dos. L'impact le fait tomber à genoux. Pendant un instant, t'as l'impression que la proie t'appartient déjà. Mais au lieu de s'effondrer, le cerf se redresse d'un coup de pied violent. Ses bois frappent violemment ta poitrine en arrière. Les pointes s'enfoncent profondément, déchirant les muscles. Tu grognes et griffes, mais ta force s'évanouit instantanément. Le cerf te secoue et se libère. Tu t'écrases au sol, saignant dans la terre pendant qu'il s'enfuit dans la forêt, te laissant derrière. Tu essaies de te relever, mais ton corps ne répond pas. Le sang s'écoule de la blessure, imbibant l'herbe sous toi. Après des années à régner sur ce territoire, la fin arrive rapidement, non pas à cause d'un rival ni de chasseur, mais à cause d'une proie qui n'a pas réagi comme tu t'y attendais. La vie de tigre peut être rude, mais il y a un autre animal qui a une existence bien pire. Crois-moi, c'est fou. Regarde vidéo, découvre toi-même.